toujours des petits exercices de linguistique, si vous voulez, propose de la forme de la deuxième personne du singulier, normalement qui est tu. Vous remarquerez que dans bien des cas, le U disparaît. Par exemple, je ne vais pas dire tu n'as pas de chance, mais t'as pas de chance. T'as pas compris. Voyez-vous, c'est la chasse aux voyelles basiques. Le français génère de nouvelles voyelles, mais en même temps, dans bien des cas, il est pris entre d'un côté la volonté de créer de nouvelles voyelles et de l'autre côté la volonté de créer un champ consonantique. T'as vraiment pas de chance, c'est beaucoup plus français que tu n'as pas de chance, tu n'as pas vraiment de chance. C'est pas de chance, c'est de chance. Donc voilà, donc t'as pas de chance. Donc, donc c'est le tch, le tch. On dit qu'en français, on ne connaît pas le tch. Une plaisanterie. On le connaît, mais il n'est pas formalisé dans les livres, dans les enseignements. On n'a aucune difficulté à prononcer le tch en français. Donc dans bien des cas, on nous dit ah non, c'est un son qui n'existe pas en français, mais c'est pas vrai. Il n'est pas codifié en français, mais il est en pratique tout à fait en place. Donc je reviens sur le tut, on va dire type rien, mais type rien. Donc là, le U on entend beaucoup moins de U qu'on pourrait le croire. Parce que la première personne, c'est le je, le je. Donc là, on n'entend rien. Je peux pas, je sais pas, bon, ça c'est clair. Mais même pour le T, pour la deuxième personne, c'est pareil. Souvent, on n'entend pas ce TU. On n'entend pas non plus quand on dit à quelqu'un, à une femme, je t'aime. Hein, le T, normalement, renvoie à quoi? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est pas je t'aime au départ? Comme je t'aime, ou bien comme je t'aime? C'est une question que je pose aux grammairiens. Comment ça doit se dire? Alors on pourrait dire que c'est un te, aussi bien pour la femme que pour l'homme. Ça pourrait se dire aussi. Mais en même temps, on sait très bien qu'en français, on a la forme possessive féminine, la forme possessive masculine. Ta maison, ton château. Voilà. C'est la dialectique du a et du on. Mais là, en l'occurrence, on ne sait pas très bien. Par exemple, j'ai des formules extraordinaires en français. Quand on dit à tout à l'heure, c'est extraordinaire. Au lieu de à tout à l'heure, on dit à tout à l'heure. C'est bien. Ça, c'est du vrai français. Et la question qui se pose, c'est de savoir si ce vrai français est pratiqué par tout le monde ou s'il y a des communautés qui ne le pratiquent pas. Et là, il y a un travail de socio- et ethnolinguistique tout à fait intéressant à mener au niveau de la francophonie pour voir si en francophonie, il y a des pays ou des communautés qui ne parlent pas exactement la même langue française à cause de ces critères de prononciation consonante, tique et vocalique.